Qu'est-ce qu'est un airdrop? Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir la nouvelle ère secrète des airdrops. Salut CryptoBoy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers mystérieux des airdrops. T'as bien entendu, ces cadeaux tombés du ciel qui peuvent te faire gagner énormément d'argent en quelques clics. Mais attention, tout n'est pas si simple qu'il y paraît. Reste avec nous jusqu'à la fin pour ne rien louper et découvrir les 3 airdrops sous-farmés en ce moment, qui est dans une narrative qui est en train d'exploser. Chat and chit. I come through like what's good, man better breathe and sprint. It's long if I choose to fight down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out skull when I flat out beats. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Commençons par une définition simple et concise de qu'est-ce qu'est un airdrop. Un airdrop est une distribution gratuite de tokens à une grande quantité de personnes. Cette stratégie est souvent utilisée par les projets crypto pour promouvoir leurs jetons, pour attirer de nouveaux utilisateurs et renforcer l'engagement de leur communauté. Les tokens distribués lors d'un airdrop peuvent être accordés à des détenteurs de certaines crypto-monnaies comme Dim ou Celestia, ou à des participants qui réalisent des actions spécifiques comme des quêtes sur Galaxy ou des quêtes sociales, ou tout simplement à d'autres personnes répondant à des critères stricts définis par le projet et auxquels les utilisateurs ne connaissent pas ces fameux critères. Commençons sans plus tarder à disséquer les différents types d'airdrops. Il y a d'abord les airdrops dits classiques qui visent à récompenser les actions simples telles que des swaps, des prêts, des empreintes crypto-monnaies ou tout simplement pour apporter de la liquidité sur les pools de liquidité. Mais attention à l'impermanent lost dans les pools de liquidité dites volatiles, qui est une notion ultra importante à comprendre avant de mettre son argent dans les pools de liquidité. Pour ce type d'airdrop, il va vous falloir entre 50, 100, 200, quelques centaines d'euros pour pouvoir farmer correctement l'airdrop afin de pouvoir éventuellement être éligible à une somme intéressante. Ça demande également du temps et c'est ultra chronophage de devoir faire ces mêmes actions quotidiennement ou chaque semaine pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Surtout qu'on n'est jamais sûr d'être éligible à 100%. Alors petite parenthèse sur ce qu'est l'impermanent lost, désolé pour mon accent exceptionnel. Imagine que tu décides de fournir de la liquidité sur une pool de liquidité dans un protocole DeFi. Ça veut dire que tu vas prendre ces tokens que tu vas venir mettre entre guillemets en stacking, donc que tu vas venir immobiliser ces tokens sur ce protocole DeFi afin de faciliter les échanges de liquidités sur ce même protocole. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la valeur de ces tokens change pendant que tu les as dans cette pool, tu pourrais perdre cet argent par rapport à si tu les avais simplement holdés ou stackés dans ton portefeuille crypto. En gros, l'impermanent loss, c'est une perte de valeur temporaire que tu pourrais subir quand tu fournis de la liquidité dans des pools de liquidité. Revenons à nos moutons. Ensuite, il y a les airdrops de référal. Le but est de maximiser le nombre de personnes qui vont cliquer sur ton lien en se créant un compte sur ce fameux projet dans le but de farmer l'airdrop du projet. C'est une tendance en vogue qui favorise souvent les premiers arrivés ou alors les gros créateurs de contenu qui ont une communauté énorme. Et pour finir, il y a les airdrops à points comme Camino, Margin Fee, Parcel, Grace et tant d'autres auxquels tu vas devoir faire des actions ou réaliser des quêtes afin de gagner des points qui te donneront accès à une allocation de tokens du projet. Par exemple sur Grace, t'as rien à faire, juste tu donnes de la bande passante que toi tu n'utilises pas. Alors que sur Camino, il va falloir plutôt que tu mettes dans des pools de liquidité ou en stacking, comme sur Margin Fee. Ça dépend vraiment du protocole en question. Des projets comme Scroll ou Linea, dits d'airdrop classiques, devoir faire des transactions, des swaps, etc., qui ont vu cette tendance émerger et qui se sont également mis à faire un airdrop à points, en plus de l'airdrop classique qu'il y avait à faire. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir la nouvelle ère secrète des airdrops. Mais retiens bien ça, CryptoBoy. L'écosystème crypto évolue et se professionnalise, autant dans les projets que dans les farmers d'airdrop. Donc il faut que tu adoptes une stratégie claire et solide en analysant les projets avant même de faire les airdrops, ce qui est tout à fait classique et normal, mais également les tokenomics pour ne pas te faire prendre en piège entre guillemets, comme sur Venom où les cliffs ou les vestings sont 90 mois, ou comme sur Blocks où tu ne pourras pas toucher tes tokens avant 6 mois, ce qui est un peu décevant. Une fois que tu as analysé ton projet, que tu as ta stratégie pour réaliser ces airdrops, il faut également que tu analyses le fait que l'airdrop soit sous-coté, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde encore dessus, histoire d'être le plus early possible et de croquer la plus grosse part du gâteau. Et maintenant, plongeons dans la nouvelle narrative explosive de ces dernières semaines qui est les airdrops social fee. Alors qu'est-ce que c'est? Imagine interagir sur Twitter en partageant ton lien referral et en remplissant des quêtes pour gagner des points, ou juste en te faisant un tweet avec le nom du token du projet, en likant, retweetant les tweets des autres utilisateurs
l'intérieur de ce même projet. Ce sont des airdrops super simples à réaliser qui demandent zéro argent et très peu de temps. Donc en fait, c'est le combo parfait. Des projets comme Beyond, Ricey, Cookie, Parab offrent des opportunités alléchantes et restent souvent sous-exploités. Maintenant, c'est à toi de jouer. Alors je viens de te parler de 3 airdrops SocialFi qui sont Ricey, Beyond et Cookie. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Beyond est un play to earn qui a des gros partenariats dans le gaming. Ricey, ça sera un layer 2 qui va permettre des interactions avec tout ce qui concerne la nourriture, liant ça avec le Web3. D'ailleurs, je vois bien Ricey faire un partenariat avec Lendix, qui est un petit projet, un low-cap que j'ai découvert il y a quelques semaines. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et le troisième projet qui est Cookie 3. Alors qu'est-ce que Cookie 3? Je vous ai fait une petite analyse fondamentale parce que c'est l'un des projets qui me fait le plus vibrer. D'ailleurs, merci à Team Web3 pour m'avoir fait découvrir ces 3 projets et m'avoir donné le light paper de Cookie 3. Je vous mettrai son Twitter dans la description de cette vidéo. Cookie 3 est un projet qui vise à révolutionner le monde du marketing en introduisant un nouveau paradigme qui est le marketing FI. Alors qu'est-ce que le marketing FI? Il s'agit d'une approche qui vise à redistribuer la valeur du marketing aux utilisateurs, créateurs et entreprises qui contribuent véritablement à l'écosystème, plutôt que la concentrer dans les mains des géants de la publicité. Le projet repose sur l'utilisation de technologies telles que l'analyse de données, l'intelligence artificielle et la blockchain pour créer un écosystème où les utilisateurs seront récompensés pour leur engagement authentique, les créateurs seront rémunérés en fonction de leur performance et les entreprises peuvent cibler efficacement les utilisateurs de haute qualité dans leur campagne marketing. Donc concrètement, la promesse c'est quoi? La promesse de Cookie 3 est de transformer le paysage du marketing Web3 en créant un écosystème transparent, équitable et rentable pour toutes les parties prenantes. Cookie 3 vise à mettre fin au gaspillage du budget marketing et à promouvoir une véritable économie de propriété où chacun est récompensé. Donc en résumé, Cookie 3 utilise la blockchain pour la transparence des transactions et l'intégrité des récompenses, tandis que l'IA est utilisée pour identifier les bons publics, les bonnes cibles marketing et éviter les abus tels que les bots ou les attaques ciblées. De plus, le modèle économique de Cookie 3, basé sur les récompenses liées à la performance, favorise l'authenticité et l'engagement réel des utilisateurs. Passons maintenant à la team derrière ce projet. Il y a Philippe Leyarnier, je pense avoir écorché son nom, je suis désolé, qui est le CEO et le cofondateur, avec plus de 7 ans d'expérience dans la gestion de projet et le développement d'entreprise. Il y a Patricia Sawiska, qui est la directrice des données et qui, elle, a plus de 10 ans d'expérience dans tout ce qui est analyse de données et gestion de l'information. Après, il y a Wojciech Kuczynski, qui est le CTO et également le cofondateur, avec plus de 7 ans d'expérience dans la technologie blockchain et en développement de logiciels. Et enfin, le directeur produit, qui est Michel Aran, qui lui a plus de 5 ans d'expérience dans la conception et le développement de produits numériques. Parlons à présent des partenariats. Oui, parce que Cookie 3 a plus de 170 partenariats, dont de très gros partenariats tels que Polkadot, Linea, Dodo, Mental et j'en passe. En s'associant avec ces acteurs majeurs de l'industrie du marketing en ligne et de la blockchain, Cookie 3 renforce sa crédibilité et son potentiel de croissance sur le marché. Ces partenariats permettent à Cookie 3 d'accéder à un large réseau d'utilisateurs, de créateurs et d'entreprises, renforçant ainsi son écosystème et sa position sur le marché. De toute façon, je vous mets tous les liens en description si vous voulez farmer ces différents airdrops. Et je remercie une fois de plus Team Web3. Également, je mettrai le lien en description qui m'a permis d'attiser ma curiosité sur Cookie 3 qui est l'un de mes projets préférés. En conclusion, les airdrops SocialFi restent un moyen très excitant de pouvoir gagner des tokens gratuitement, mais ça demande une approche stratégique et minutieuse. Et garde en tête qu'il faut toujours rester à l'affût des tendances du marché qui évoluent excessivement vite. Aujourd'hui, c'est les airdrops SocialFi. Hier, c'était les airdrops dits classiques. Demain, qu'est-ce que ça sera? Mais garde toujours en tête d'avoir un œil critique sur les projets, sur leurs conditions. Et voilà, tu es désormais prêt à conquérir le monde des airdrops. N'oublie pas de laisser un petit like ou de partager cette vidéo si elle t'a plu. Ça permettrait de soutenir mon travail et n'oublie pas de t'abonner, ça te coûte rien et ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quel airdrop farmes-tu ou comptes-tu farmer en ce moment. C'était l'entrepreneur Web3. Prends soin de toi et prends soin de tes proches crypto. Ciao.